Salut tout le monde et bienvenue sur Disney Channel. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans le premier numéro de Soy Luna le Mag, le magazine consacré à la série événement Soy Luna dont on attend encore les premiers épisodes. Alors bien évidemment, nous allons vous parler de l'histoire de Luna, une jeune adolescente pleine de fun, pleine de peps et qui adore surtout le roller. Dans Soy Luna le Mag, on va vous présenter des tutos pour réaliser les looks de Luna, mais pas que. Je vous proposerai également de regarder des images de la série que vous n'avez peut-être pas encore vues, mais bien évidemment, je vais d'abord me présenter puisque vous ne me connaissez peut-être pas. Je m'appelle Marie, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une vidéo pour vous puisque c'est ma spécialité. On se retrouve juste après. Ce que j'adore dans la vie, c'est de vous livrer mes petits conseils beauté. Mode, maquillage, coiffure, j'en ai fait ma grande spécialité et Internet est rapidement devenu mon terrain de jeu. Tout a commencé en 2011, là on peut me voir sur ces images. J'avais 16 ans, c'était la première vidéo que je postais sur Internet. Salut les filles, donc aujourd'hui, première vidéo, premier tuto. L'idée était toute simple, apprendre à boucler les cheveux avec un fer à lisser. Vous prenez votre lisseur comme ça et vous le retournez. Une fois que vous l'avez retourné, vous allez bien le descendre à l'horizontale. À partir de là, mes conseils beauté ont été de plus en plus suivis et les fans de plus en plus nombreux. Tendance, style de vie et même visite de ma chambre. J'ai appris à vous faire partager mon univers, comme ici, où je vous présente ma petite sœur Juliette. Ma sœur, quand elle appelle son lapin, elle crie dans toute la maison, elle fait « Roger !» comme ça. Et en seulement 3 ans, c'est enfin la consécration, puisque le 27 août 2014, j'atteins le 1 million d'abonnés. Voilà, ça y est. J'ai vraiment eu du mal à cacher mon émotion. J'arrive même pas à parler en fait. Internet m'a aussi permis de m'exprimer sur des sujets plus délicats, mais qui me tenaient aussi énormément à cœur. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je vous avais promis de faire cet été. Donc il s'agit, comme vous l'avez vu dans le titre de ma vidéo, sur l'harcèlement et l'intimidation au collège/lycée. Comme je l'ai vécu pendant un an, je sais ce que c'est, je sais de quoi je parle. Cette vidéo a été vue 2,5 millions de fois et a touché beaucoup d'entre vous. J'ai aussi écrit un livre, Enjoy Marie, et c'est sur les plateaux télé que vous m'avez ensuite retrouvée. Fin 2015, j'ai même participé à une célèbre émission de danse dont j'étais l'une des stars. Avec moi, vous avez pu suivre toute l'aventure depuis les coulisses et croyez-moi, c'était du sport. J'en peux plus. Il est 15h41 et je suis en tenue de costume. Donc là, je vais me changer en tenue de tango. Et ensuite, je vais aller répéter mon tango. Au fil de mes aventures, vous êtes devenus de plus en plus nombreux à me suivre et à me témoigner votre amour. Au même moment, j'ai cette fois-ci atteint les 2 millions d'abonnés. C'est juste, mais tellement ouf que fallait que je vous fasse une vidéo, fallait que je vous exprime toute ma gratitude. Mais rassurez-vous, malgré le succès, je suis toujours restée la même, simple et proche de vous. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve dans Soy Luna le Mag sur Disney Channel. Elles ne sont pas dans la vidéo que je vous ai préparée et pourtant elles vont faire partie de l'émission Soy Luna le Mag à mes côtés. Elles sont très chères à mes yeux et je voulais vraiment qu'elles soient là. Je vous présente donc Amélia et Yoko. Comment est-ce que ça va les filles ? Bah, ça va super. Bah ouais, super bien. Je suis trop contente de vous avoir avec moi aujourd'hui et d'ailleurs ce sera le cas pour évidemment beaucoup d'émissions Soy Luna le Mag. Je vais commencer par toi Amélia. Moi je sais que je t'ai pris parce que tu as une expertise incroyable sur les tutos que moi je n'ai pas forcément. Bah, c'est très très gentil. Écoute, et en plus moi j'aime beaucoup l'univers de l'émission parce que du coup j'adore tout ce qui est coloré, pop et tout. Enfin, c'est un super univers donc je suis hyper contente aussi. Et je sais que tu adores le roller aussi. Bah ouais, c'est mon sport préféré. J'ai trop hâte de voir ce que tu vas nous préparer. Et Yoko, je t'ai fait venir aussi pour les tutos, mais pas pour tous les tutos, surtout pour ceux qui concernent le nail art. Parce oui, que forcément, oui, j'adore ça. Je suis passionnée de nail art. Mais en fait, moi, j'ai vraiment hâte de faire avec vous des tutos parce que je suis aussi très, très manuelle. Je pense que pour faire du nail art, on aime bien travailler de ses mains. Et l'univers est super intéressant, il est très coloré. Moi, ça me fait penser à toute ma collection de vernis, de textures. Enfin, ça brille. Luna, elle est super pétillante. Je pense qu'on va faire une bonne équipe, ça va être super sympa. C'est vraiment un personnage qui est dans son univers. Elle est toujours un peu dans la lune. On va le voir au fur et à mesure des épisodes. Elle a vraiment son petit monde à elle. Et je la trouve inspirante, même au niveau de son look et des couleurs qu'elle porte. Je pense que autant pour les tutos que pour le nail art, ça va vraiment nous aider à construire quelque chose autour de tout ça. Tout l'univers de Luna, je trouve que c'est très joyeux. Ça met de bonne humeur, en fait, quand on voit toutes ces couleurs, tous ces plans. Je trouve que c'est super gai, quoi. Alors les filles, maintenant que les présentations sont faites, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai juste trop hâte de découvrir enfin les premières images de Soy Luna. Du coup, c'est ce qu'on vous propose et tous ensemble, on va regarder la bande-annonce de la série événement Soy Luna. Simon, j'ai rêvé que j'étais sur une piste en train de patiner et en train de danser. Et je me suis mise à sauter et aussi à tourner.
Luna, c'était dans ton rêve ou t'as vu ça dans un film? Allô? On est arrivé à Cancun. Non, ce n'est qu'une escale pour signer les papiers de ma nouvelle propriété. Monica, ma femme, c'est la meilleure chef de tout Cancun, à votre service. Cette femme dispose d'un véritable talent pour la cuisine. Je la veux à Buenos Aires. T'as des choses prévues tout à l'heure? Tu peux me dire où est-ce que tu te trouves? C'est très important, Mathéo. Je dois travailler. Et toi, tu dois voir ta copine. Alors à ta place, je ferai pas de proposition. Madame Benson veut qu'on vienne dans sa maison de Buenos Aires pour travailler. Quoi? Je veux partir d'ici pour rien au monde. Toute cette histoire est vraiment incroyable. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais c'est également une opportunité. Je paierai les études de Luna dans la meilleure école de la ville, le Blake South College. Tu es nerveuse, Luna? Ne t'inquiète pas. Salut, Salut. c'est la première fois que je te vois sur la piste. Oh, excuse-moi. Toi? Qu'est-ce que tu fais sur ma piste? Bravo, Luna! Hey! Vas a crecer, vas a despertar, vas a vivir para demostrar que eres tan valiente. Todo lo que quieras lo podrás alcanzar. Alors les filles, on vient de voir la bande-annonce. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça donne vraiment envie d'en savoir plus, qu'on a envie de voir le premier épisode, voir un petit peu comment ça se passe, comment est l'univers, ça donne vraiment envie. Enfin, ça va être vraiment très cool, quoi, et je pense que ça va être super chouette. Puis c'est paradisiaque aussi, hein. Enfin, il y a des cadres, on a envie de plonger dans la série et de rentrer dedans, quoi. Luna, on connaît encore pas vraiment son histoire, mais on commence un petit peu à comprendre rien qu'en voyant la bande-annonce. On voit qu'en fait, c'est une fille de Cancun, qu'elle a grandi là-bas avec ses parents et qu'elle déménage à Buenos Aires. Donc déjà, c'est quand même un gros changement pour une jeune fille de changer d'environnement comme ça. À sa place, j'aurais été un peu stressée, non? Ah ouais, si, carrément. Ah bah oui, je suis même pas sûre que je serais aussi lumineuse et aussi souriante qu'elle. Elle change d'environnement, de maison, elle change vraiment... Tous ses repères, quoi. Ouais, elle a perdu tous ses repères. repères. Moi, je trouve que Luna, elle a quand même un look assez atypique et particulier que j'avais pas encore beaucoup vu. Elle est vraiment hyper colorée, Luna. Elle est pétillante, ouais, elle a vraiment plein d'accessoires et puis on sent qu'elle accessoirise tout à sa personnalité, en fait, justement. Vu que, justement, elle est très dynamique et très extravertie, ça se voit sur son look. Et on a pu voir aussi quelques images de l'école où, au contraire, là, c'était vraiment plus strict. Donc, on a un vrai contraste, en fait, entre son look et puis l'école où elle va atterrir. Mais justement, comment est-ce qu'on pourrait définir son look? Coloré, en fait, c'est vraiment ce qui me vient en premier. Et puis, en plus, elle a vraiment le style d'une fille qui fait du roller. C'est très cohérent avec ce qu'elle fait, quoi. C'est très coloré, c'est très pop, c'est très dynamique. C'est jeune aussi, c'est plein de fleurs, il y a plein de petits motifs. C'est des couleurs qui donnent envie et c'est vrai que c'est très estival quand on regarde la série. Oh là là, on a tout de suite envie d'être au soleil. On sent vraiment de la chaleur émaner de toutes ces couleurs. Et moi, je trouve ça très agréable parce que quand on est dans son canapé et qu'on a un peu froid, ça donne vraiment du baume au cœur. Alors, rêver. Bah oui, complètement. Ça fait vraiment rêver. Et moi, j'aimerais bien qu'elle passe un peu plus de temps à Cancun parce que ça donne vraiment super envie toutes ces images. À la plage. On a tous rêvé en voyant ces images. Oui, c'est super mignon. Alors justement les filles, aujourd'hui les deux tutos qu'on va faire ils vont être basés sur le look de Luna. Comment adopter son look qui est quand même assez particulier. Aujourd'hui on va vous faire deux tutos. Le premier c'est le facile et c'est comment réaliser son petit short en jean. C'est parti. Pour ce premier tuto facile, on va avoir besoin d'un vieux jean qu'on va découper. Donc avant toute chose, demandez quand même à vos parents s'ils sont d'accord que vous coupiez votre vieux jean. On va avoir besoin d'une craie, d'une règle, de ciseaux et de pistolet à colle. Dans l'utilisation de ces deux derniers objets, je vous recommande quand même de demander de l'aide à vos parents si jamais vous avez peur de vous faire mal ou à un adulte proche de vous. Et pour terminer, on va avoir besoin d'un tissu avec le motif de votre choix dessus. Aujourd'hui, nous, on a choisi le motif Liberty. Alors Amélia, tu vas m'aider manuellement parlant et Yoko aussi parce qu'on va faire ça à trois. La première étape, ça va être de venir tracer à la règle et avec une craie la délimitation de notre short sur le jean. Donc je prends ma craie et je viens faire des petits pointillés. Je trouve que le motif est super rigolo, comme ça. Alors on va le plier. On le plie. Sur la première marque que tu as fait. On prend les ciseaux. Oui. Alors là, il va bien falloir que vous me le teniez, les filles, comme ça on est sûr de bien faire. Voilà. Et l'idée, ça va être de suivre les marques que tu as faites. Donc là, tu as vraiment les deux jambes dans les mains. Exactement. Demandez de l'aide à quelqu'un autour de vous si jamais vous même avez entre peur. copines, ça peut être sympa de le faire à plusieurs mains et de faire
Exactement. Ça peut être une chouette Et voilà. activité. Et comme ça, Ah voilà, on a déjà un c'est vraiment droit, là. identique. Et on va faire un ourlet à peu près de 3 cm. Ça veut dire qu'en gros, votre ourlet va servir de base au tissu qu'on va mettre par-dessus. Ce qu'on fait, c'est qu'on va commencer tac, à poser le Liberty dessus et tu vas doucement replier autour de ton petit ourlet en jean. Comme ça, on a une finition nette. C'est joli, hein? Ah ouais. Ce que tu fais, c'est que tu tires un peu vers toi ce que tu viens de faire. Tu as fait chauffer ton pistolet à colle pendant ce temps-là. Et du coup, l'idée, ça va être hop, de mettre de Des la petits points de colle. Voilà. Hop, des petits points. Tu fais bien attention quand même qu'il y en ait partout. Et assez rapidement, tu colles. Il faut faire très attention à ses doigts. Faut pas les mettre entre les deux parce que ça brûle. Voilà. Ah oui, ça chauffe, je le sens. Ouais, ça chauffe même à travers. Et là, tu appuies bien, bien, bien. Donc ça, c'est fait. Ce côté-là, du coup, Super. est C'est fini. super simple. Du coup, les filles, maintenant, on fait la même chose derrière. Exactement. Puis tu peux customiser aussi les poches, tu peux mettre des petits clous. Effectivement, c'est aussi Voilà. une idée. Donc là, l'arrière est fini. Maintenant, il faut qu'on fasse la finition. C'est la petite étape un peu compliquée. Tout le reste était quand même assez simple. Donc là, on va couper à peu près ici. On laisse un peu de marge. On enlève l'excédent. On enlève l'excédent, exactement. Et là, dans l'idée, pour que ça soit un peu net, on va replier sur lui-même le Liberty, D'accord. comme ceci, pour faire un peu un effet ourlet aussi, comme on a fait depuis tout à l'heure. Évidemment, du coup, quand j'ai appliqué la colle, j'en ai pas appliqué jusqu'au bout. Bien sûr. Et d'ailleurs, ce qui nous reste comme tissu, on pourra le réutiliser aussi pour plus On a tard. peut-être un petit foulard dans un des crochets, Ah, faire un trop petit chou, nœud. c'est mignon, ça. Je pense que ça peut être Un sympa. bandana. En plus, Voilà. typiquement, je verrais très bien Luna porter ce genre de choses et vraiment faire un rappel sur des Complètement. accessoires. Moi, je trouve ça super chou. Et comme vous avez pu voir, c'est très très facile à réaliser. Donc maintenant qu'on a terminé le tuto facile qui était le short de Luna, ce que je vous propose, c'est de passer ensuite au tuto expert, bien évidemment. Mais avant ça, j'ai trop envie d'en savoir un petit peu plus sur la série Soy Luna, pas vous? Ah si. Alors du coup, ce que je vous propose à tous, c'est de regarder les coulisses de la série Soy Luna dans son tout premier épisode. Vous êtes prêtes? Oui. Allez, c'est parti. Nous venons juste à l'instant de finir mes ongles. J'ai 2 couleurs de vernis comme tu peux le constater. Tu sais, c'est important d'être parfaite. Ils font ce qu'ils veulent de Luna. Ça y est, je suis prête à tourner. J'ai le trac. Aujourd'hui, c'est le premier jour de tournage de la série dans laquelle je joue Luna. Je suis super nerveuse parce que c'est l'entrée en scène de Luna. Et c'est un rêve qui devient réalité. Et c'est fou, j'ai tellement travaillé pour me retrouver ici que je vais donner le meilleur de Luna et le meilleur de moi. Mouah. Ça doit être fluide. Il m'expliquait ce que je dois ressentir, c'est étrange. Action! Allez, vas-y, celui-là, celui-là! On se retrouve désormais pour la première fois dans la zone du tuto expert puisque, comme je vous le rappelle, dans Soy Luna le Mag, on a un tuto facile et un tuto expert. Les filles, vous êtes contentes d'être là, je pense? Ouais. En tout cas, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est de toujours continuer dans le thème du look de Luna. Après le petit short, cette fois-ci, on s'attaque au pull qu'elle porte. Vous êtes prêtes? On y va. Pour personnaliser votre sweatshirt façon Luna, vous allez avoir besoin de feuilles de papier, de strass, de paillettes et bien évidemment de peinture, des éponges à peinture, un crayon à papier, un cutter. Avant d'utiliser un cutter, demandez l'autorisation à vos parents ou de l'aide d'un adulte pour ne pas vous faire mal. Un pistolet à colle, de la même manière que pour le cutter, demandez de l'aide à un adulte. Et pour terminer, on va avoir besoin d'un sweat. Demandez quand même l'accord de vos parents avant de le customiser en fait. Les filles, est-ce que vous êtes prêtes à m'aider? Parce que vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses à faire sur ce sweat. Oui, avec plaisir. Première étape, on va commencer par dessiner sur nos petites feuilles le motif qu'on va venir faire en pochoir par la suite. Donc moi, je me suis dit que pour Luna, ce serait sympa de faire une étoile et une lune parce que ça lui ressemble plutôt pas mal. Du coup, Amélia, c'est toi qui vas te charger du dessin parce que elle est un petit peu plus forte que moi, Amélia. Alors vas-y, montre-nous. Toi, t'imaginais faire quoi à peu près? Du coup, je pense que je vais faire une lune plutôt simple. D'accord. On va faire un arc de cercle. Yoko, pendant ce temps-là, tu peux faire l'étoile. Amélia, je te laisse le soin de découper le pochoir. Pour faire une jolie découpe, en fait, sur les arrondis, ce qu'il faut faire, c'est piquer le cutter
Vous commencez à tracer et l'idée, ça va être de faire tourner le papier, ne pas faire d'à-coup, ne pas sortir la lame en fait. Comme ça, vous allez en une seule fois faire des arrondinettes. D'accord, on va passer à l'étape suivante qui est justement de peindre à l'intérieur des pochoirs. Donc là, en fait, ça va être très facile. On va tout simplement disposer les pochoirs comme on en a envie et peindre en fait, Amélia. Donc là, on se prend un petit peu de C'est de la peinture à textile? Oui, c'est de la peinture à textile. Comme ça, il y a une meilleure adhérence et vous pourrez garder votre switch longtemps. On va apposer ici notre motif. Donc là, c'est plutôt facile. On va tout simplement venir prendre et prélever de la peinture sur nos éponges. Et ensuite, Amélia. Donc là, l'idée, ça va être de venir tamponner. Donc du coup, Amélia, explique-nous un petit peu l'utilisation des paillettes. Comment est-ce qu'on peut s'en servir sur le sweat? Celles-ci, par exemple, elles vont permettre de faire un cerclage et puis en tapotant un peu avec le doigt, on va en mettre à l'intérieur. Ça sera des toutes petites paillettes qui vont très bien tenir au lavage. Et on peut aussi mettre des petits strass avec de la colle chaude. Bah Yoko, du coup, tu veux t'en charger? Oui, ça. Pour faire le pourtour du pull, par exemple, pour un peu plus de brillance. On peut en mettre Exactement. Un peu Donc là, moi, je vais faire le cerclage. Alors, au début, quand ça sort en fait du tube, on a l'impression que c'est blanc avec un petit peu de paillettes. Et en fait, en séchant, la partie blanche va disparaître. Ça va juste faire un cerclage doré. Moi, je vais quand même en mettre un petit peu à l'intérieur de la lune parce qu'évidemment, j'adore les paillettes, surtout dorées. On s'en serait pas douté. Voilà. Et toi, pendant ce temps-là, Yoko, tu colles chacun des strass avec le pistolet à colle. les strass, ouais. C'est super sympa, je trouve. Ça fait très Luna de oui, toutes ces couleurs. Elle garde toujours sa touche de couleur où qu'elle soit. On a terminé de compléter notre suite et moi je sais pas ce que vous en pensez les filles mais je trouve ça parfait, ça fait vraiment très très Luna. Ah oui, c'est que ça reflète vraiment bien son univers avec la petite lune, toutes ces couleurs comme on disait, je trouve que c'est très joli. Ouais, ça lui correspond vraiment, c'est exactement le genre de couleurs qu'elle porte et des motifs et puis moi je trouve que tout ça, ça a un côté un petit peu farfelu, un peu comme elle. Oui, c'est vrai, tous ces bracelets qu'elle porte au... toujours. On peut voir un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un peu les filles qui ont travaillé aujourd'hui, moi j'ai surtout aiguillé mais je trouve le résultat très très mignon et effectivement comme on le disait tout à l'heure, vous n'êtes pas du tout obligé de le personnaliser comme ça, mais là je trouve que pour le coup, Luna, elle serait tout à fait capable de le porter. Bien dedans. Je vais peut-être lui envoyer, ça se trouve un jour, elle le mettra. Maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur le style de Luna, ce que je vous propose c'est de regarder tout de suite un extrait du premier épisode de la série, c'est parti. Mon chéri, te voilà enfin. Salut. C'est du chocolat ou un banana split? Oh, c'est dégoûtant. Laisse-moi te nettoyer. Ça va. Non, laisse-moi, je vais arranger ça. Non, surtout ne m'approche pas. Qu'est-ce qui te fait rire? Quoi, tu te moques de moi? Non. Non, écoute, je suis sûre qu'il se moque de la fille au patin à roulettes. J'arrive pas à croire que tu m'aies mise dans cet état, la livreuse perchée sur ses patins. C'est parce que t'as bougé. Moi? Maintenant, c'est de ma faute? On dirait que cette fille passe son temps à faire du rentre-dedans. Bon, c'est pas si grave. C'est pas la peine de te comporter comme une peste. Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Une peste? Tu peux répéter ça? Non, écoute, oublions ça. Désolée, je veux pas avoir de problème. Je te demande pardon. Alors les filles, je sais pas ce que vous pensez de cet extrait, mais moi, je suis un petit peu énervée quand même. On s'attendait pas trop à ça. Ah mais moi je suis même choquée. C'est vrai que Ambre, pour le coup, c'est là, ça en dit long sur elle. C'est vraiment... ouais, clairement, elle est pas très très cool. Heureusement que Mathéo, il plonge pour aller récupérer Luna. Moi, je me demande un petit peu comment ça se fait qu'ils sont ensemble, en fait. On se dit, ils sont complètement différents quand on voit Ambre qui est très maniérée, un petit peu prétentieuse, un peu chippie sur les bords. Enfin, ça a pas l'air d'être la super bonne copine. Clairement pas, ouais. Et j'aimerais pas me l'avoir quand même. Moi je suis pas sûre, non. Et qu'on voit qu'à côté, Mathéo, il est super ouvert, il taquine un petit peu Luna, il est populaire auprès des filles. Super populaire, hein, et tout le monde l'aime, en fait, même si c'est le copain de Ambre. Et d'ailleurs, je pense qu'autour de lui, tous ses copains doivent même se demander qu'est-ce qu'il fait avec elle. Qu'est-ce qu'ils font, quoi est-ce que tu es avec Ambre. Et ça, je trouve que c'est justement assez rigolo. C'est emblématique. C'est le couple. Moi, c'est un peu yin et yang. J'émets une petite réserve. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais d'ailleurs, comme vous avez pu le voir dans cette scène, on est à Cancun alors que l'histoire se passe à Buenos Aires. Est-ce qu'Amelia, tu peux nous expliquer ce que font les parents de Luna? Alors en fait, les parents de Luna, c'est les gouvernants d'une maison. La nouvelle propriétaire de cette maison décide d'aller à Buenos Aires. Et du coup, elle décide que comme la maman de Luna fait très très bien à manger, elle veut partir avec elle. D'accord, donc en fait, toute la famille de Luna va déménager de Cancun pour partir à Buenos Aires. Luna, elle va laisser Simon tout seul à Cancun. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez du look de Simon?
il a un esprit un peu romantique, joueur de guitare, un peu musicien, quoi. Simon lui manque beaucoup parce qu'ils sont quand même comme frères et sœurs, ils se racontent tout, ils sont super proches, Ils ont une relation très très fusionnelle. Et là, après, on le voit, ils s'enverront des textos. Mais ceci étant dit, on peut quand même dire qu'elle se fait des nouveaux amis. Elle s'adapte très facilement en fait à ce nouveau cadre de vie. Je pense quand même qu'il y a le roller dans tout ça qui les unit. C'est vrai que c'est la passion qu'ils ont en commun, parce que j'ai l'impression qu'ils font tous du roller. Absolument tous. D'ailleurs, toi, Amélia, je sais que tu adores le roller. Oui. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus? J'aime bien dans la présentation du roller dans la série, c'est que c'est très dynamique, c'est très jeune, ça le remet un peu au goût du jour, donc je pense que c'est super chouette, ça va nous donner à tous envie d'en refaire. C'est vraiment un univers un peu à part, ce côté de ride, de slide, où tu as envie de rouler tout le temps et tu te sens libre en fait. Et c'est ça. Je pense que Luna, on la voit quand elle en fait, elle a un sentiment de liberté. Complètement. Et justement, les filles, parce qu'on parle de roller, je me suis dit que ce serait sympa d'inviter une copine à moi qui s'appelle Cécile et qui est la fondatrice de l'association Miss Hill. Et aujourd'hui, je lui ai demandé de venir pour promouvoir le roller au féminin. Et justement, la voici. Comment ça va? Ça va et toi? Super contente de te voir. Ouais. Alors, je te présente Amélia et Yoko. Salut, enchantée. Alors du coup, moi, je vais m'équiper et on se retrouve tout de suite. On est enfin équipés pour faire du roller, mais avant tout ça, je voulais quand même te poser la question, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ton association des Miss Hill? Oui, l'association Miss Hill, au départ, c'était pour promouvoir le roller au féminin. Okay. Aujourd'hui, on propose différentes disciplines du roller, donc vitesse, descente, roller dance, slalom. Et donc, on a une équipe sportive qui fait des compétitions, une équipe artistique pour faire des spectacles. D'accord. Et toi, en fait, dans quoi tu te spécialises le plus? Moi, je touche un peu à tout, mais ma spécialité, c'est la roller dance. Super. Alors du coup, je vais quand même te demander quels sont les exercices de base pour apprendre à faire du roller, parce que moi, je n'en ai jamais fait. Et du coup, j'ai besoin de tes petits conseils d'experte, parce que là, tu vas voir, tu vas faire une novice. Hein. Ouais, déjà, trouver ton équilibre sur tes patins. Donc en fait, là, simplement, tu tournes ton bassin. Oui, tout l'ensemble de ton corps, tu essaies de trouver les limites du champ de ton équilibre à toi, déjà. Essayer de lever une jambe, de savoir si tu peux tenir en équilibre sur un patin. Vous pourriez faire ça? C'est pas mal. On peut le faire, mais nous, on n'a pas de patin. Mais ça passe pas, voyons. Moi, j'y arrive bien, regarde. Ok, je suis toujours pas tombée. Bonne nouvelle. Et donc, du coup, pour avancer, comment on fait? Il y a un truc qu'on appelle le citron. Donc, tu mets tes pieds un petit peu en canard, comme ça, et puis tu vas éloigner puis rapprocher tes rollers. Ouais, faut le faire. Moi, ça fait pas trop citron. Ça fait faire plus pamplemousse, du coup. Ça marche pas beaucoup. Oui, mais t'aimes pas. Commence par un petit d'abord. Un petit, on écarte et on ramène tout de suite. Voilà, super. Voilà, nickel. Bon, écoute, je pense que j'ai encore pas mal d'entraînement à faire avant de réussir à faire ce que tu fais, mais j'aimerais quand même bien que tu nous fasses une vraie démo et que tu nous montres un petit peu tes talents cachés. Je vais reculer et je vais te laisser la place. Tu as la piste pour toi. On peut avoir de la musique? Bah oui, si tu veux qu'on te mette de la musique, on peut t'en mettre. Ouais. Bon courage. Things have changed, that all my wants are rearranged, whether I'm awake or in my dreams, my dreams, my dreams. What do I want, and how can I get there? What do I need, how can I prepare? What can I hold, and how do I find it? How can I know what will take me there? Please come to my rescue, because it's crazy how things can be. Bravo. Trop bien. Dis donc, tu vois, moi j'ai encore un peu de mal à aller sur mes patins et toi t'es déjà super forte quand même. Félicitations, c'est vraiment super joli. Merci. Par contre, quant à vous à la maison, faites quand même attention. Cécile est une professionnelle et donc je n'aimerais pas que vous vous fassiez mal. Donc ne retentez pas de faire exactement la même chose à la maison. Entraînez-vous avant et surtout, n'oubliez pas vos protections. C'est très important pour éviter de se faire mal et de se blesser. En tout cas, merci beaucoup Cécile. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite pour la fin de Soy Luna le Mag.
Et bien voilà, Soy Luna le mag, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère vraiment que ça vous a plu. Merci Cécile d'être venue, c'était vraiment super. Ta démo était assez impressionnante, je dois dire. Merci. Les filles, vous en avez pensé quoi? C'est impressionnant, vraiment bravo, très joli. Moi, vraiment, j'ai adoré et ça m'a vraiment donné envie de m'initier à la roller dance. Ah ouais, cool. Ben voilà, parfait. Je pense que là, Amélia, on va très vite te retrouver sur des patins. Et moi, j'ai surtout très envie de regarder la série maintenant. Ah bah oui. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette émission. Sachez que vous pouvez retrouver tous les tutos qu'on a effectués aujourd'hui sur disneychannel.fr. Quant à moi, je vous embrasse très fort et je vous retrouve très bientôt.